Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin et on avait le mot cachot. Donc j'ai cherché cachot. Voilà. On va commencer par cellule. La différence, c'est quoi la différence entre une cellule et un cachot? Une cellule, c'est une petite pièce individuelle ou collective où un détenu, d'accord, un prisonnier, vit normalement en prison. Ça sert de logement avec un lit, parfois une table et une chaise, d'accord? Donc il y a un lit pour pouvoir dormir et une table et une chaise pour pouvoir s'asseoir. Conditions variables selon les établissements. Bien sûr, ça dépend des prisons. D'accord? Il y a des cellules qui sont confortables, il y a des cellules qui sont pas du tout confortables. Cachot. Pièce d'isolement utilisée pour punir un prisonnier, généralement plus petite, sombre. Sombre, ça veut dire qu'il y a peu de lumière, sans confort, souvent sans fenêtre. D'accord? Très souvent, il y a l'idée qu'il n'y a pas de fenêtre dans un cachot. Et c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est quelque chose de visiblement très fermé. D'accord? C'est très fermé. C'est plus un cachot, en effet. Destiné à isoler et sanctionner pour mauvaise conduite. D'accord? Voilà. Après, ça, c'est des différences générales, mais c'est vrai que moi, j'avais un peu cette idée que souvent le cachot, c'est au sous-sol, c'est profondément, enfin, c'est au-dessous du niveau de la terre. Voilà, je pense que ça dépend des cas, mais vous voyez l'idée, le cachot, c'est très souvent un peu plus sombre, il y a moins de lumière, il y a moins de confort, etc. Ok, donc là, Tintin, il a pour mission d'aller chercher la clé, et on avait l'homme qui se réveillait et qui disait « Que s'est-il passé? J'ai la tête lourde. Pourtant, je n'avais bu qu'un seul verre de whisky. Je me demande. » Donc là, l'homme se réveille et il se dit « J'ai la tête lourde. » D'accord? J'ai la tête lourde. Je ne sais pas comment décrire le fait d'avoir la tête lourde, parce que moi-même, c'est rare que j'ai la tête lourde. J'ai pas l'impression d'avoir la tête lourde souvent, mais peut-être un peu avoir mal à la tête, avoir l'impression que les mouvements, d'accord, les mouvements qu'on fait sont un peu difficiles. C'est un peu j'ai un peu mal à la tête et je me sens pas très bien. Que s'est-il passé, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui a mené à cette situation? Que s'est-il passé? J'ai la tête lourde, pourtant, je n'avais bu qu'un seul de whisky. Et là, le pourtant, l'idée du pourtant, c'est il y a comme une contradiction entre deux choses. Il dit j'ai la tête lourde, d'accord, j'ai un peu mal à la tête, je me sens bizarre dans ma tête, mais j'ai bu juste un verre de whisky, d'accord. Donc c'est une sorte d'opposition. Pourtant, je n'avais bu qu'un seul verre de whisky. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait d'avoir la tête lourde, ça ne peut pas être justifié par le fait d'avoir bu un seul verre de whisky, d'accord? Donc c'est ça l'idée du pourtant. Ça introduit une sorte de doute, d'accord? Je ne comprends pas pourquoi j'ai la tête lourde. Je n'ai bu qu'un seul verre de whisky. D'accord? Donc c'est une sorte d'incompréhension. Pour moi, ça introduit un doute ou une incompréhension. Que s'est-il passé? J'ai la tête lourde. Pourtant, je n'avais bu qu'un seul verre de whisky. Je me demande. Et cette dernière phrase-là, je me demande, ça veut dire je ne comprends pas ce qui s'est passé et je m'interroge, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? On en revient à la première chose qu'il dit. Que s'est-il passé? Ok, voilà. Donc là, ça c'est la dernière de la ligne. Et là, on voit qu'il est en train de se lever, le chauve, d'accord? Et on voit Tintin toujours avec son armure qui... Eh là, du calme s'il vous plaît. Donc là, il lui dit, eh là, du calme s'il vous plaît. C'est comme si, littéralement, il dit, eh, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Sauf que c'est un peu ironique quand même parce que l'homme là, il n'est pas forcément énervé, il n'est pas forcément agité. D'accord, ça, ce serait agité. D'accord, être tout agité, être agité. D'accord, il n'est pas agité, il est juste en train de se lever et Tintin lui donne un coup de poing avec tout le poids de l'armure métallique, et donc il le remet probablement dans un état
d'inconscience, d'accord? Donc c'est quand même un peu drôle de dire « Et là, du calme, s'il vous plaît », d'accord? Généralement, du calme, s'il vous plaît, on le dit à une personne qui est en train d'être agressive, par exemple, ou qui est en train de parler trop fort, d'accord? « Eh, du calme, s'il vous plaît, calmez-vous ». Mais là, d'une certaine manière, c'est Tintin qui est agressif, donc c'est un peu ironique. « Et là, du calme, s'il vous plaît ». Et on voit Tintin qui visiblement a réussi à obtenir les clés. Ça, c'est ce qu'on appelle un trousseau de clés, d'accord? Un trousseau de clés, c'est quand on a plusieurs clés qui sont accrochées les unes aux autres, souvent par un anneau, d'accord? Ou un porte-clés, un trousseau de clés, d'accord? Donc là, il a visiblement trouvé un trousseau de clés. Je ne sais pas exactement où il l'a trouvé. Est-ce qu'il l'a trouvé peut-être dans la poche de la veste de cet homme? Peut-être, c'est juste une hypothèse. Mais donc Tintin, mission accomplie, a priori. Pourquoi je dis a priori? Parce que normalement c'est bon, mais on n'a pas encore de garantie. C'est pas garanti à 100%, d'accord? A priori, il a réussi à trouver les clés, mission accomplie. Un trousseau, si jamais, c'est un ensemble d'objets liés entre eux, souvent des clés attachées ensemble. Le trousseau de clés. Et là, on voit Tintin qui s'approche de la porte métallique et il dit « Me voici, mon brave Milou. Tu vois que Tintin ne t'a pas abandonné. Me voici, mon brave Milou. Tu vois que Tintin ne t'a pas abandonné. Me voici, mon brave Milou. Tu vois que Tintin ne t'a pas abandonné. » Donc, mon brave Milou, mon gentil Milou, mon ami Milou. D'accord? Brave, là, c'est un adjectif positif pour... C'est presque un peu affectueux. Oh, mon brave Milou. D'accord? Me voici. Me voici, c'est « je suis là ». Me voici, je suis ici, je suis là, je suis présent. Me voici, mon brave Milou. Tu vois que Tintin ne t'a pas abandonné. Tu vois, Tintin ne t'a pas abandonné. Abandonner quelqu'un ou abandonner quelque chose, ça veut dire qu'on le laisse. Et on ne s'en occupe plus. D'accord? Abandonner. D'accord? Donc il n'a pas abandonné Milou, il voulait retrouver Milou. D'accord? Il ne l'a pas laissé seul en se disant c'est bon, Milou ne m'intéresse pas, d'accord? Il l'a pas abandonné. Me voici, mon brave Milou. Tu vois que Tintin ne t'a pas abandonné. Et on le voit en train de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Et là, regardez, on a Milou qui est dans son cachot. Alors, intéressant quand même, le cachot a une toute petite fenêtre, mais on le voit, hein, il y a des barreaux. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 barreaux comme ça, un peu ouais, c'est quadrillé comme ça fait comme un peu un dièse, ce qu'on appelle un dièse, d'accord? Sur la touche des téléphones, on a le symbole dièse. Ça, ce serait dièse. Nous, on l'appelle dièse en français. C'est ce symbole-là, si jamais. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle dièse en français. Milou, mon vieux Milou! Et moi qui croyais déjà ne plus jamais te revoir. Donc là, je pense que c'est Milou qui dit ça. Et là, c'est Tintin qui dit « Milou, mon vieux Milou ». Donc Tintin est très content de retrouver Milou. Et Milou disant « Et moi qui croyais déjà ne plus jamais te revoir ». D'accord? Juste symbole appelé dièse. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un symbole dièse. Symbole appelé dièse ou croisillon, utilisé dans différents contextes. Voilà, je vais pas lire plus, mais ça, vous savez, si jamais ça se dit dièse. Dièse. Moi, je dis jamais croisillon. Je dis dièse. Et là, Milou, il dit quoi? Milou, il dit « Et moi qui croyais déjà ne plus jamais te revoir ». En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Milou, il avait déjà l'impression que c'était fini, qu'il allait mourir ici et qu'il n'allait plus voir Tintin. D'accord? Donc on peut dire que Milou n'avait plus d'espoir. D'accord? Il était un peu pessimiste. Il n'avait plus d'espoir, il avait perdu espoir, on peut dire. Il a perdu espoir et il pensait qu'il n'allait plus jamais voir Tintin. D'accord? Donc là, il est surpris agréablement. Il est surpris agréablement. Et moi qui croyais déjà ne plus jamais te voir. Eh bien non, je me suis trompé, tu es là. C'est génial, d'accord? Je croyais que je ne te verrais plus. Là, c'est intéressant, on a un écriteau, un petit panneau qui dit... à messieurs les kidnappés. Et je ne sais pas exactement ce que c'est le texte, hein, je pense que c'est totalement illisible, mais c'est drôle. Est-ce que c'est humoristique, comme si c'était des règles? Peut-être que c'est des règles sur ce qu'on a le droit de faire dans le cachot et ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le cachot, mais c'est à monsieur les kidnappés. C'est une manière assez polie, d'accord? Une manière assez éduquée, comme ça, assez polie, de s'adresser aux kidnappés.
Cher monsieur et madame, chers mesdames et messieurs les kidnappés, d'accord. Et on voit que Milou, là, a un os, visiblement, dans une gamelle, ce que j'appellerais une gamelle, particulièrement pour un chat. Milou est également accroché, d'accord, il est attaché, pardon, il est attaché, et on a utilisé une chaîne pour l'attacher. Alors, Tintin qui dit « Chut, j'entends du bruit, un des bandits là-haut, sûrement... » Ah, pardon. Je relis. Chut, j'entends du bruit. Un des bandits là-haut aura sûrement donné l'alarme. Un coup de sifflet. Soyons sur nos gardes. Tu as un drôle de costume, Tintin. Donc là, Tintin, il dit chut. Donc arrête de parler, Milou, il faut qu'on écoute. Chut, silence. Chut. J'entends du bruit, j'entends qu'il y a du bruit. Là-bas, il y a des gens qui font du bruit. Un des bandits, je vous rappelle qu'un bandit, c'est l'équivalent d'un gangster. Un des gangsters, là-haut, aura sûrement donné l'alarme. Là, c'est encore une fois l'idée d'une hypothèse, parce que il utilise le futur. Il aura sûrement donné l'alarme. Donc c'est très très probable qu'un des gangsters a donné l'alarme. C'est-à-dire, un des gangsters s'est réveillé et a dit « Mon Dieu, on a été attaqué, réveillez-vous, on est attaqué, il faut faire quelque chose. » D'accord? Donc donner l'alarme, alerter tout le monde, dire à tout le monde qu'il y a un problème et il y a une situation urgente. Chut, j'entends du bruit. Un des bandits là-haut aura sûrement donné l'alarme. Un coup de sifflet. Là, je pense, mon interprétation, c'est que Tintin, il entend un coup de sifflet. Je vous rappelle, un coup de sifflet, c'est... Ok, là, je siffle, mais un coup de sifflet, bien sûr, c'est encore plus fort parce que c'est avec un sifflet. J'arrive pas à siffler avec mes mains comme ça. J'arrive pas. Mais voilà, un coup de sifflet. Un coup de sifflet. Soyons sur nos gardes. Et sur nos gardes, dans les arts martiaux, être sur sa garde, c'est être un peu comme ça. D'accord? Être sur sa garde, être en garde, être sur sa garde. Ouais. Dans les arts martiaux, c'est plutôt être en garde. Ok? Être en garde. Mais être sur nos gardes, ça veut dire être préparé. D'accord? On est préparé, on est en train d'essayer d'anticiper les dangers. Donc, soyons sur nos gardes. Essayons d'anticiper les dangers, les attaques des gangsters. Chut, j'entends du bruit. Chut, j'entends du bruit. Un des bandits là-haut aura sûrement donné l'alarme. Un coup de sifflet. Soyons sur nos gardes. D'accord? Donc, en gros, attention, Milou. Et Milou se permet quand même un commentaire sur on peut dire la dégaine de Tintin ou l'accoutrement de Tintin. La dégaine, c'est plus un peu l'allure. La dégaine, l'allure, le style. Et l'accoutrement, c'est vraiment ses habits, d'accord? Son accoutrement, c'est ses habits. Et donc, il se permet un commentaire sur son accoutrement, il dit « Tu as un drôle de costume, Tintin, d'accord? Tu as un drôle de costume. » Comme si Tintin, il allait à une fête, et le thème, c'était par exemple les chevaliers, d'accord? Les chevaliers qui, parfois, portent des armures métalliques, d'accord? Bien sûr, non, on sait que c'est pas une fête, on sait que Tintin a porté ce costume pour se dissimuler dans ce sens-là, c'est pour se cacher, pour se dissimuler et attaquer les gangsters, d'accord? Donc, tu as un drôle de costume, Tintin. Ton costume est particulier, original, drôle, d'accord? Tu as un drôle de costume, Tintin. Allez, on continuera dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi le mot « soyons sur nos gardes ». Soyons sur nos gardes, enfin l'expression « soyons sur nos gardes ». D'accord? Ou bien sur nos gardes. Mettez-moi ça et dites-moi dans votre langue, comme on dit, sur nos gardes. Ou bien sur ta garde. Soyons sur ta... Sois sur ta garde. Ouais, pourquoi pas. Sois sur ta garde. Soyons sur nos gardes. Comment on dit soyons sur nos gardes dans votre langue? Et précisez-moi quelle langue c'est. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Et on se voit dans la prochaine. Ciao.